Actu Foot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur Actu Foot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qui soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Joris Le Gall, stagiaire chez Actu Foot, mais aussi joueur de ballon dans un club de district de la Côte d'Azur. Bonjour Joris. Bonjour Rida. C'est ta première avec nous. Première, ouais. C'est ta première, et pour cette première, c'est pas n'importe laquelle, parce que pour ce nouvel épisode d'Actu Foot Podcast, on va encore voyager parce qu'on aime ça chez nous. Et cette fois, on va vous faire découvrir le football sur l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon avec le meilleur buteur de l'AS Miquelon, Nicolas Lemène. Bonjour Nicolas. Bonjour. Joris, peut-être une petite présentation. Qui est Nicolas Lemène ? Alors oui, pour te présenter Nico, tu as 25 ans, tu es un joueur de foot amateur et tu viens pas de n'importe quel endroit puisque tu joues au foot à Saint-Pierre-et-Miquelon, un petit archipel français. C'est quand même rare de jouer au foot là-bas. Comment ça se passe ? Alors Nicolas, toi, déjà pour commencer, depuis quand tu joues au foot et depuis quand tu joues au foot là-bas justement ? Donc c'est vrai qu'ici le foot c'est un peu particulier et en même temps un sport qui est très développé quand même sur le territoire. Donc moi j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans. Toujours sur Miquelon et c'est plus qu'une pratique, c'est plus une passion, donc c'est vraiment intéressant de jouer ici et surtout dans le contexte de Saint-Pierre et Miquelon. Donc 5 ans, donc là tu as 25 ans, ça fait donc 20 ans que tu pratiques le football. Sur les 20 ans passés là-bas, est-ce qu'il y a un moment donné, est-ce que ça fait 20 ans que tu joues dans le même club ou est-ce que tu as changé depuis ? J'ai commencé toujours à l'ASM et après j'ai eu l'occasion en 2014 de passer mon BMF du côté de Châteauroux à l'IFR, et donc ce qui m'a permis de jouer dans le club de Villefranche-sur-Cher. D'accord. Et ensuite pour l'année qui a suivi, juste derrière celle-là, j'ai joué aussi du côté de Talent à côté de Dijon, donc ça a été 2 bonnes expériences en métropole et aujourd'hui maintenant c'est toujours sur Miquelon que je pratique. Oui. Donc tu es un petit peu le Paolo Maldini de Miquelon. mais pas le même poste. Pas le même poste, ailier gauche, c'est ça Nico ? Exact, ouais. Okay. Ailier gauche, alors Joris me faisait également remarquer que tu avais notamment terminé, alors pour un ailier gauche c'est quand même assez rare, 2 fois meilleur buteur du championnat, c'est ça ? C'est ça, donc ça fait sur les 2 dernières années, oui, ça c'est arrivé, donc à grand plaisir et surtout grâce à l'équipe qu'on est arrivé jusque-là. Donc c'est super que ça arrive, mais surtout un grand merci à toute l'équipe et surtout à un bon groupe depuis 2 ans qui fait un excellent boulot sur le terrain, donc c'est très intéressant. Mais Nico, j'aimerais que tu dises aux auditeurs comment tu marques. La majorité de tes buts marqués, ils sont comment ? C'est pas un petit penalty ? J'avoue, faut le dire. Ça a été la saison dernière, oui, en effet, beaucoup de buts sur penalty. Mais bon, après, comme on dit, il faut les mettre. Donc, non, c'est un bon défi, mais ça fait surtout plaisir pour l'équipe et pour le championnat. Nicolas est un super tireur de penalty. Je ne l'ai jamais vu en loupé. Ben voilà, ça se voit en tout cas. Si les meilleurs buteurs du championnat, c'est pas non plus pour rien. Justement, alors pour ceux qui savent pas, il y en a quand même beaucoup, parce que comment se passe le championnat là-bas ? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ? Donc ici, c'est très particulier, comme je disais au début, puisqu'on a un championnat à 3 équipes. Nous, en tout cas, sur Miquelon, on a une équipe et sur Saint-Pierre, il y a 2 équipes. Donc les rencontres sont assez soutenues l'été, puisqu'on commence la saison début juin et on la finit fin septembre. Tous vos déplacements en fait se font quoi qu'il arrive en bateau ou en avion, quoi, obligatoirement. C'est ça. Depuis l'an dernier, on a commencé les déplacements en avion le samedi. Mais c'est vrai qu'avant, on avait surtout la particularité de jouer aussi assez régulièrement le mercredi soir et se déplacer au Zodiac en semaine, donc partir à 17h de Miquelon et revenir vers 23h le soir dans le noir, etc. C'était pas toujours des conditions idéales. Ah oui, ça doit être. Mais c'est comme ça, ouais. Et bien, quand il y a du vent et de la houle, c'est particulier. Et justement, on se déplace pas, c'est ça, Nico ? Exact, il y a souvent des matchs qui sont soit reportés ou donc voilà, parce que parfois les conditions font qu'on peut pas se déplacer pour jouer. Donc c'était pas toujours facile, ouais. Joris, il faut dire que, pour ceux en tout cas qui nous écoutent, tu y as joué également. Tu as passé 2 étés là-bas à vouloir jouer, parce que je ne sais pas si on l'a dit, mais la particularité de ce championnat, Nicolas, c'est qu'il se joue que sur une courte période finalement, que sur quelques mois. C'est ça, donc on essaie de commencer la préparation physique mi-avril
pour pouvoir être prêt justement pour le début du championnat fin mai, début juin. Et après, oui, on joue toutes les semaines, donc c'est vrai que c'est un rythme assez soutenu et il faut faire avec les blessures, etc. Donc c'est pas toujours évident, surtout ici sur Miquelon avec l'effectif qui est un peu plus compliqué. Donc non, mais c'est ce qui fait la particularité et la beauté de ce championnat. Parle-nous un petit peu de ce sentiment d'appartenance à Miquelon, au village, etc. Parce que comme en métropole, enfin par rapport en métropole, il n'y a pas trop de mouvement en fait. Vous ne changez pas de club, vous restez fidèle à un club et toi à Miquelon en particulier. C'est vrai, je pense que ça se passe à la naissance, à mon avis. On est attaché au club et c'est vrai qu'on fait tout pour notre club et surtout encore plus sur Miquelon où c'est vraiment la population. On a un petit village de 600 habitants environ, donc toute la population est vite derrière le village et le club joue au foot pour le village, quoi. Toi, du coup, qui a connu pendant seulement 2 saisons, mais en tout cas qui a connu en métropole, donc deux saisons, quelle est la différence justement entre ce que tu as vu pendant 2 ans ici en métropole et ce que tu connais, ce que tu vis au quotidien à Miquelon? C'est vrai qu'en métropole, c'était une super expérience de découvrir justement un autre milieu et de pouvoir faire aussi une comparaison justement à ce qui se passe ici. Et c'est vrai qu'au niveau d'appartenance ici, c'est vraiment fou. On connaît les matchs l'été sur le terrain ici, où on a des voitures qui sont tout autour du terrain. Et le fait que quand on entend ces voitures klaxonner et les gens crier, ça apporte une émotion, on peut dire, sur le terrain qui est assez palpable, on peut dire. Et donc, c'est vraiment différent. Le contexte est différent, mais ça reste toujours aussi du foot et les gens aiment le foot, quoi. Oui, parce que là, tu le dis, je voulais justement te poser un peu la question, mais il n'y a pas vraiment de gradin dans vos stades. C'est plus c'est comme voilà, c'est les spectateurs viennent se mettre tout autour du stade en voiture en fait et assistent au match pratiquement tous de leur voiture en fait. C'est spécifique à Miquelon, ça. Ouais, c'est quand même exceptionnel quand même quand tu as ça quand même devant toi, tu vois. Enfin, tu assistes à un match avec que des voitures autour de toi et quand il y a des buts, comme tu dis, ça klaxonne, c'est quelque chose, c'est différent, on va dire. En effet, c'est vrai, c'est particulier, c'est vraiment une atmosphère particulière, même que ça soit je pense pour l'adversaire ou pour l'équipe qui reçoit, c'est vraiment quelque chose de différent pour chaque équipe, je suppose. Et non, c'est vrai quand je joue sur Miquelon, en tout cas au Stade de l'Avenir, c'est vraiment une émotion qui est palpable et on sent vraiment un attachement au village avec toute la population qui est toujours présent en grand nombre. Et Nico, moi qui suis venu, j'ai été fortement surpris par l'engouement qu'il y a autour du football local. Donc certes, il y a quelques petites lacunes, des fois techniques et tactiques, mais tout ça est un petit peu remplacé par l'engouement. Parle-nous un petit peu de ça. Il y a la télé qui nous suivent. Parle-nous un petit peu de ça. C'est vrai, comme Joris et Tony a pu le constater quand ils sont venus, je pense que c'est vraiment suivi ici par la chaîne locale. Et tous les résumés de match sont transmis donc les jours de match au journal télévisé le soir et également la radio. Il y a une chaîne radio qui diffuse les matchs justement en direct également à chaque fois. C'est vrai qu'il y a vraiment un engouement très fort pour le football et on peut aussi le souligner qu'on reste dans un territoire où le pourcentage de licenciés est le plus élevé, donc que ça soit entre tous les outre-mer et la métropole. Donc oui, le foot est vraiment apprécié sur l'archipel. Il y a combien de licenciés, tu le sais? J'ai pas le nombre exact en tête, non, mais je sais qu'on a un bon pourcentage en tout cas sur l'archipel. Vous, dans votre club, justement, à l'AS Miquelon, il y a combien d'équipes en tout? Donc nous, on a une centaine de licenciés sur l'AS Miquelon. Donc on a une équipe senior et après on a des équipes jeunes, okay. Qui vont de U5 pardon, jusqu'à U13. Et après, on va dire qu'à partir de U17, donc ça veut dire 16 ans, on fait un double surclassement en fait aux jeunes qui puissent jouer directement au senior avec nous la saison. Ouais, forcément, parce que sinon après ça fait un peu limite au niveau des effectifs notamment. C'est ça, au niveau des effectifs, on a pu le constater sur les dernières années, ça a été plus compliqué, mais on a eu la grande chance et le super plaisir d'accueillir 2 joueurs, donc Tony et Joris, et c'était super cool de partager ces 2 saisons en tout cas avec eux sur le terrain. C'est un plaisir partagé en tout cas. Vraiment, j'ai tiré vraiment une vraie belle expérience à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et j'ai été frappé aussi par quelque chose, c'est qu'à Miquelon, on sent vraiment que c'est fédérateur le foot, parce qu'il y a une vraie appartenance à Miquelon que l'on retrouve peut-être pas à Saint-Pierre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette distinction faite
entre les Miquelonais et les Saint-Pierrais, parce qu'il faut que les gens comprennent quand même qu'il y a une sorte d'antagonisme entre les deux îles. Ah, c'est vrai que c'est particulier sur Saint-Pierre le fait qu'ils aient deux clubs sur l'île. Et du coup, oui, il y a une certaine rivalité que nous, on retrouve en fait sur le terrain avec les deux clubs, on peut dire, tout en restant dans le côté sportif. Et c'est vrai que c'est différent. Je pense qu'à Saint-Pierre, le fait qu'ils aient deux clubs, justement, ils ont une rivalité également entre eux. Et nous, après, sur Miquelon, c'est un peu différent dans le sens où on a vraiment une rivalité envers ces deux clubs et on veut toujours battre ces deux clubs lorsqu'on se déplace ou on reçoit ici. Ouais. Une saison avec seulement 3 équipes, c'est pas un peu particulier est-ce qu'il n'y a pas même, est-ce qu'à un moment donné on se lasse pas peut-être aussi? On peut pas dire qu'on se lasse, mais c'est vrai qu'après il y a des tensions qui peuvent se créer et il faut vraiment qu'on arrive à contrôler tout cela sur les prochaines saisons et même sur l'ensemble du football sur l'archipel. Mais après ça reste tout à fait normal, je pense, justement avec un championnat à 3 équipes qu'on retrouve des tensions sur le terrain et même parfois en dehors malheureusement. Mais non, il faut que tout le monde avance dans le même sens et je pense que le foot quand même a une perspective de développement ici sur l'archipel et les 3 clubs en ont conscience, donc je pense que tout le monde va aller de l'avant et que ça va aller pour la suite. Et je pense aussi qu'il faut parler du fait que à Saint-Pierre-et-Miquelon on joue aussi la Coupe de France et Miquelon n'a jamais été en métropole pour la jouer, contrairement à ses deux rivales, la SSP et la SIA, les deux clubs de Saint-Pierre. C'est un objectif, Nico, hein? C'est ça, oui, c'est un objectif. Ça fait maintenant 2-3 saisons qu'on veut y aller et qu'on passe très très peu à côté. Donc oui, au bout d'un moment, on a envie d'y aller et ça va être un des objectifs premiers cette saison également, je suppose. Et non, il faut vraiment qu'on fasse ce déplacement. Il faut dire que sur les saisons d'avant, c'était le premier du championnat qui recevait en fait le gagnant du premier tour ici, donc entre le 2e et le 3e. Et depuis cette année, ça a changé. C'est maintenant au tirage au sort. Et donc cet été, on a eu la chance au tirage au sort, on va dire, de passer directement au 2e tour ici sur le territoire et de jouer le 2e tour sur Saint-Pierre contre l'équipe qui gagnera entre la SIA et la SSP sur le premier match. On va aussi, parce que bon, comme tu disais tout à l'heure, alors certes, on est sur un archipel, une île, mais il y a quand même des conditions météo particulières. Donc notamment, c'est pour ça d'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas compris forcément, mais c'est pour ça qu'on joue essentiellement l'été au football. L'hiver, c'est un peu différent quand même. Donc oui, l'hiver c'est totalement différent parce que les terrains restent impraticables une bonne partie de l'hiver. Donc l'hiver, on s'en va sur le futsal en fait. Et nous, sur Miquelon, avec tous les seniors et les licenciés du club, on fait 3 équipes dans un petit championnat qu'on fait ici nous-mêmes. Et c'est vraiment pour maintenir la pratique tout l'hiver et également garder la forme. Et sur Saint-Pierre également, c'est la même chose. Il y a le futsal qui se met en place. Et donc là, prochainement, on aura justement le tournoi de futsal de Miquelon et la Coupe de l'Archipel de futsal qui se déroulera. Donc deux rendez-vous qui nous attendent très prochainement. On m'a dit que tu étais aussi un bon joueur de hockey. Hein. On fait ce qu'on peut, on fait tous les sports qu'on peut. Donc, non, c'est vrai que le hockey roller ici qui est pratiqué sur Miquelon également. Et le hockey sur glace, on n'a pas de patinoire, mais on va de temps en temps pratiquer sur Saint-Pierre. Eh bien, en tout cas, ça a l'air quand même vraiment pas mal. Vous savez vous occuper, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous savez bien vous occuper. Alors, comme Joris et son meilleur ami Tony, qui sont venus sur Miquelon les deux précédents étés. N'importe qui peut venir. Comment ça se passe en fait exactement? Comment on en arrive à vouloir recruter soit des dirigeants, soit des joueurs? Je pense que ça a été un peu une vision du club il y a 2 ans de dire il nous faut vraiment retrouver un entraîneur et 2 joueurs pour compléter l'équipe puisqu'on se faisait un réel souci pour l'effectif. Et je pense que cette dynamique reste un peu en place puisqu'il y a des offres qui sont sorties cette année d'ailleurs et c'est toujours en cours. On n'a toujours pas de réponse pour l'instant. Donc il y a une offre pour un entraîneur et également pour un éducateur joueur pour jouer avec l'équipe senior. Donc c'est des choses que je pense qui seront mises en place assez régulièrement maintenant sur les saisons ici sur Miquelon en tout cas, afin d'avoir un effectif plus complet et également découvrir d'autres joueurs et apporter leur connaissance justement du foot sur l'archipel également. Pour ceux qui veulent y aller, Joris, toi qui y es allé, c'est quand même une expérience à part. Hein. Ça n'a pas d'égal, on va dire vraiment. Non, franchement, j'en garderai un bon souvenir toute ma vie parce que j'ai fait des rencontres exceptionnelles.
J'ai eu mine de rien la chance de gagner 2 titres et dans la vie d'un footballeur même amateur ça compte. Le foot c'est quelque chose qui rassemble et je l'ai vraiment compris à Miquelon quoi, parce que je me suis fait des amis en à peine 6 mois de connaissance. Donc oui, pour les personnes qui veulent sortir un petit peu de leur zone de confort, découvrir quelque chose de différent, parce que Saint-Pierre-et-Miquelon c'est vraiment sauvage, c'est une vie un petit peu à part. Foncez, vous serez pas déçus, et si vous vous comportez bien, les gens vous le rendront vraiment, vraiment bien. Et ben, en tout cas, c'est voilà. L'appel est lancé en tout cas. Pour toi, Nicolas, on en parlait en préambule entre nous. Donc là en ce moment, tu es blessé, tu t'es fait les ligaments croisés, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Oui, donc petite année de sympathique. Voilà. Ça va être une année un peu plus tranquille là. Tu vas être plus sur toi dans les voitures en train de klaxonner plutôt pour le coup. Oh, peut-être pas dans la voiture, en tout cas proche de la cabane et proche du vestiaire. Donc là, ouais, pour le moment, année un peu plus tranquille cette saison, et on te retrouvera sur les terrains certainement la saison prochaine, j'imagine. C'est ça, exactement. Et ben, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite pour encore une fois faire trembler les filets de l'archipel. Hein. C'est vraiment ce qu'on te souhaite, de revenir très rapidement à ton niveau, et pourquoi pas pour encore une fois terminer dans les meilleurs buteurs. En espérant, en tout cas, on va tout faire et donner tout le travail nécessaire pour y arriver. Allez l'ASM. Allez, l'ASM. Mais en tout cas, merci beaucoup, Nicolas. Passe une très bonne journée. Passe un très bon été du côté de Saint-Pierre et Miquelon. On te souhaite bien évidemment un très bon rétablissement. Et puis voilà, pour ceux qui sont intéressés, rapprochez-vous un petit peu de ces différentes annonces là pour si vous êtes un coach ou si vous êtes un éducateur joueur, vous savez que du côté de Miquelon, on recherche tout ça. Donc n'hésitez surtout pas. C'est une sacrée expérience, vraiment. Voilà, merci beaucoup, Nicolas. Merci, Joris. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'ActuFoot Podcast. À bientôt.